Un proverbe dit « L'amour a ses raisons que la raison ignore ». Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle série sur les hommes à éviter. Mon vœu, mettre toutes les chances de votre côté pour que vous rencontriez la bonne personne et que vous soyez épanoui dans les 3 moteurs de votre vie, qui sont le désir, le plaisir et l'amour. Dans cette vidéo podcast, nous allons passer en revue les arnaqueurs, les arnaques du cœur. Je vais détailler leurs vrais et faux profils, leurs stratégies pour vous rendre amoureuse et les conséquences dramatiques sur un plan sentimental, financier et juridique. Commençons par définir le réel profil d'un brouteur. C'est le nom d'usage qu'ils utilisent. Ils n'aiment pas le qualificatif d'arnaqueur. Il est très souvent originaire de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria, pays pauvre dont le salaire mensuel moyen est de 200 € par mois. Avec cette pratique, le salaire moyen d'un bon brouteur passe à 3 500 €. Et cela représente que 40% de ses gains. Les 60% restants sont redistribués au réseau qui va œuvrer contre vous. Dans leur bastion, ils sont vénérés comme des joueurs de football professionnels et dilapident leurs gains en fringues, en femmes et en champagne. Dans les discothèques, la coutume veut que quand le DJ énonce leur identité, les brouteurs jettent des billets sur la dance floor. La majeure partie des brouteurs n'ont jamais fait d'études. En revanche, ils sont capables d'écrire en 3 ou 4 langues étrangères. Ils ont à leur disposition des textes à copier-coller. Cependant, vous pourrez peut-être repérer les débutants qui utilisent des expressions francophones africaines. Ils font également des fautes d'orthographe flagrantes, ce qui n'est pas le cas des brouteurs experts. Ils n'opèrent pas seuls, ils ont un réseau de contacts qui leur fournit des numéros de téléphone du pays convoité, ainsi que des adresses IP d'ordinateur. L'adresse IP est l'identifiant. Ils bénéficient également de complices dans la banque du pays pour faciliter les transactions et faire disparaître par la suite toutes les écritures. Dans un premier temps, pour opérer efficacement, un brouteur doit acheter un fichier client, les mêmes fichiers que vous remplissez en ligne pour une recherche de mutuelle par exemple. Une fois qu'ils ont votre situation maritale, ils contactent les personnes célibataires, divorcées ou veuves. Ils s'infiltrent partout, dans les forums, dans les groupes. Ils sont vraiment partout. J'en profite pour vous demander de me signaler tout profil qui vous semblerait suspect. Ils opèrent sans aucune différence sur les hommes et les femmes. Ils appellent leurs victimes des clients. Voici le profil de leurs victimes. Personnes seules, veuves ou divorcées, ayant peu ou pas de contact avec le monde extérieur, et une méconnaissance de cette pratique. Souvent des personnes en mal de solitude, d'affection et d'amour. Les victimes ont toujours plus de 40 ans, avec l'espoir de rencontrer une belle personne et de se mettre en couple. Pour réussir son méfait, le brouteur a une stratégie bien rodée, en commençant par se fabriquer une fausse identité. Un faux profil Facebook où il met 1 ou 2 photos. Les photos sont souvent impossibles à télécharger, empêchant une recherche sur Google Images. Cette recherche peut vous aider à le démasquer. En faisant cette recherche, Google va retrouver toutes les photos correspondantes et leur identité. Si son nom est différent, c'est sans aucun doute un brouteur. Ils ont très peu de publications et une vingtaine d'amis maximum, qui sont en réalité des profils de complices. Et pour finir, le profil est fraîchement mis en ligne. Le brouteur se présente comme une personne de type européenne, souvent avec une grande distance géographique entre vous et lui, comme par exemple un pays voisin, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne ou Angleterre. Cela lui permet de ne pas pouvoir venir à votre rencontre dans l'immédiat et de programmer un déplacement coûteux quelques semaines après la prise de contact. Le brouteur affiche un statut de cadre supérieur, chef d'entreprise ou commercial, souvent en déplacement professionnel. Il a toujours une approche amicale, avec une conversation respectueuse. Il est toujours souriant et galant. Il a étudié votre profil et vos centres d'intérêt comme vos films préférés, vos musiques, vos pratiques sportives ou vos voyages, qu'il utilisera tout au long de vos conversations. Au départ, il vous contacte par petites touches et ensuite vous recevez des messages au petit déjeuner, dans la journée et il vous accompagne dans vos soirées. Il vous garde en ligne très longtemps pour que vos échanges deviennent une habitude et par la suite, un réel besoin. Il devine que vous avez un rêve et il va vous promettre de le réaliser. Une fois assuré que vous avez des sentiments, il sexualise la conversation pour obtenir vos faveurs virtuelles.
Prétextant son envie de vous être fidèle, il vous propose un échange d'images intimes. Il a à sa disposition un panel de photos et de vidéos érotiques récupérées sur des sites pornographiques. La victime n'y voit que du feu et envoie des photos ou vidéos à son tour en toute confiance. Une fois qu'il est certain que la personne est réellement amoureuse, il met en place un plan diabolique. Je vous donne plusieurs exemples. Le brouteur vous annonce qu'il vient vous voir pour vous combler d'amour. Malheureusement, au dernier moment, il a un contretemps ou un problème urgent à régler, comme par exemple l'impossibilité de payer son billet d'avion. Ou il prétexte que pour obtenir le visa, il doit avoir sur son compte bancaire un minimum de 2000 €. La victime folle amoureuse se sent le devoir de l'aider. Autre scénario possible. Un chef d'entreprise qui s'excuse parce qu'il a un empêchement à cause du paiement de ses employés, qu'il doit honorer le vendredi soir au plus tard. Dans le cas contraire, il devra attendre le samedi matin l'ouverture de la banque, et dans ce cas, il perdra son billet d'avion. Ou encore, toujours dans l'urgence, il est en rendez-vous d'affaires et vous annonce une très belle opportunité comme par exemple un investissement lucratif pour acheter de l'or sud-africain qu'il peut revendre à Dubaï avec une grosse rentabilité pour vous. Et pour finir, un décès familial qui prouvera en envoyant un certificat de décès et un acte notarié avec un bel héritage à la clé. Il vous demandera une avance pour venir vous voir le temps que les fonds soient débloqués. Ce n'est qu'un échantillon des différents scénarios utilisés par les brouteurs. Ils sont très imaginatifs. La plupart du temps, il finit par obtenir vos virements. Puis, il vous fait d'autres demandes sous prétexte que si vous refusez, il ne pourra pas vous rembourser. Et il recommence encore et encore, jusqu'à ce que vous disiez stop dans un sursaut de raison, ou parce que vous n'avez plus rien sur votre compte. Malheureusement, le cauchemar continue. Il parcourt vos contacts et les commentaires de vos photos pour trouver votre famille et vos amis, et vous menace de diffuser vos photos ou vidéos amoureuses sur YouTube à destination de vos proches, si vous ne payez pas plusieurs milliers d'euros. Les conséquences sont catastrophiques. Vous devez faire le deuil de votre histoire d'amour, une rupture sentimentale, un rêve brisé qui laisse place à un immense chagrin. Vous devez vous battre contre vos sentiments amoureux et contre toute attente, un manque affectif s'installe quand vous replongez dans votre solitude. Dans le meilleur des cas, vous transformez votre amour par de la haine, ce qui est au passage de l'amour qu'on n'a plus le droit de donner. Et dans le pire des cas, vous tombez dans une dépression sévère avec un fort sentiment de culpabilité, un manque d'estime et de confiance en soi, voire du dégoût. La victime se demande comment ai-je pu me faire avoir, avec aucune réponse à cette question. Mais cela ne s'arrête pas là, non, pas encore. Va suivre un deuil financier de plusieurs centaines ou milliers d'euros, quelquefois les économies de toute une vie, et des crédits à la consommation à rembourser. La seule possibilité pour refaire surface et récupérer son argent est de condamner les escrocs. Certaines victimes n'osent pas porter plainte de peur d'être ridicules. Celles qui osent sont informées que les plaintes pour arnaque sont requalifiées par des plaintes pour malice, ce qui n'est pas condamnable. Aucune possibilité de retrouver les auteurs. Les enquêtes s'arrêtent aux portes de l'Europe. Il n'y a aucun accord entre les pays européens et africains en matière de lutte contre cette arnaque. Les plaintes sont toujours classées sans suite par les procureurs, ce qui rajoute à la victime un sentiment d'injustice sans réparation possible, une vraie descente aux enfers. Tout cela semble fou vu de l'extérieur. Certains se diront qu'il faut être stupide pour donner de l'argent à un inconnu que vous n'avez jamais rencontré ou d'envoyer des vidéos et des photos érotiques avec votre visage sur la toile. Ce n'est pas une question d'intelligence. Des hommes d'affaires aguerris à la négociation ont perdu beaucoup d'argent. Je pense qu'on n'a pas le droit de juger une victime seule face à un réseau très bien structuré. Bien au contraire, elle a été manipulée par excès de confiance et dans l'urgence. Si vous faites partie de ces victimes, vous avez tout mon respect et ma considération. Une personne folle amoureuse est tout sauf raisonnable. Pourquoi l'amour peut nous faire des choses qui sont à 1000 lieues de nos principes? Pourquoi l'amour nous empêche souvent d'être raisonnables? L'amour a ses raisons, que la raison ignore. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la lumière sur les pervers narcissiques dont le but est de vous détruire, avec la satisfaction de vous faire souffrir. Naturellement, je compte sur vous pour partager ces précieuses informations avec vos proches, parce que dans la vie, le savoir, c'est le pouvoir. Si vous souhaitez suivre mes vidéos, pensez à vous abonner pour recevoir mes preuves d'amour.
L'amour n'est pas un jeu et vous n'êtes pas un jouet. J'ai le désir de vous protéger parce que je vous aime. Ciao, bye bye.